sera toujours à l'E3 sur le stand Konami où notre cher Rival a pu voir PES, pardon. Mais pas que, tu vas carrément nous faire une comparaison avec FIFA 15. Que j'ai vu lui sur le stand hier, hein. FIFA n'est pas passé chez Konami, hein, je vous rassure. Donc effectivement j'ai vu les versions next-gen, enfin current-gen, PS4, Xbox One des deux jeux, donc FIFA 15 et PES 2015. Côté FIFA, on a un jeu qui progresse par rapport au précédent opus. Alors c'est pas une révolution, le précédent était déjà très bon. En gros là c'est le premier vrai next-gen puisque le précédent était un petit peu à cheval entre les deux générations de machines. On sait que c'est toujours compliqué. Comme souvent, voilà, de développer absolument sur les deux générations. Donc celui-là est vraiment très très bon, très joli. En termes d'animation, c'est un vrai régal. Ils ont misé sur l'émotion cette année. Tu vas me faire... Oui, tu vas rigoler. Alors c'est pas du Quantic Dream. Hein, j'allais dire, c'est pas David Cage qui s'en occupe celui-là. Non. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que les joueurs réagissent beaucoup à ce qui se passe sur le terrain. Je prends un exemple. Si le gardien, alors c'est l'exemple qu'ils nous ont montré, il est complètement extrême, mais il est assez parlant. Si le gardien se met à sortir de ses cages sans raison, tous les joueurs vont le regarder et commencer à lui dire mais qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. Et avoir des réactions assez véhémentes vis-à-vis de lui, c'est assez marrant. Idem, on a eu un moment un tacle de Neymar sur Nasri. Les deux joueurs ont commencé à se chauffer pendant que le jeu continuait. Ah ouais. Il y a Yaya Touré qui a levé la main pour réclamer un carton jaune. L'arbitre a dû arrêter le jeu pour voir ce qui se passait entre Nasri et Neymar. C'est le genre de truc qui est assez marrant. C'est très immersif, ça apporte rien au gameplay. Hein. Ben, ça peut être fun parce que bon, même si en jeu il y a peut-être des mimiques qu'on va pas voir, ça peut être bien pour les ralentis notamment ou ce genre de truc quoi. Oui, c'est assez rigolo et du coup c'est assez immersif. Et c'est vrai qu'on a ça un petit peu partout sur le terrain. On a des joueurs qui réagissent beaucoup plus à ce qui se passe sur la pelouse, qui aussi sont plus humains. J'ai eu l'exemple avec Lavezzi par exemple, que j'ai fait un vrai rush avec lui de 40 mètres. Je suis arrivé, j'ai fait une feinte de frappe et au moment de tirer, il a complètement foiré son tir, il s'est complètement dévissé, il est tombé parce qu'il était épuisé par sa course. Ouais. C'est le genre de choses qu'on voit peu dans les jeux de course, dans les jeux de foot, pardon. Dans lesquels les joueurs en général sont de vraies machines. C'est moins le cas dans FIFA, franchement. Ils ont fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Je trouve que globalement le jeu va dans le bon sens. Que dire de plus? Les one-to-one, donc les moments où les joueurs s'affrontent pour la lutte pour le ballon, sont plus réalistes. On a beaucoup plus de jeux épaule contre épaule. Et désormais, tu as des joueurs qui giclent carrément quand ils se font bousculer l'épaule, quoi. Et par exemple, meilleures animations. Et... Voilà, un Thiago Silva qui vient et qui fait un coup d'épaule à un Messi, tu vois le Messi qui fait 3 mètres sur le côté. Qui s'envole, qui finit dans les tribunes. C'est limite ça. Alors ça peut être frustrant quand tu incarnes Messi, mais c'est vrai que c'est le genre de choses que tu vois aussi dans la réalité, le jeu sans ballon. Ils l'ont vraiment beaucoup amélioré. Alors il y a des détails aussi, par exemple, on a vu un but de Messi sur hors-jeu. Messi n'avait pas vu que l'arbitre avait élevé le drapeau. Il a commencé à célébrer son but alors qu'il était encore par terre parce qu'il venait de marquer d'une façon acrobatique. Et ensuite on l'a vu déçu du fait que le but était hors jeu. Et ça c'est le genre de truc qui apporte un petit peu de plus à l'animation, à l'immersion. Donc c'est plutôt bien aussi, au spectacle aussi. Visuellement le jeu est absolument magnifique, les stats sont superbes. Ils ont fait beaucoup de travail sur les pelouses où maintenant tu vois les traces des chaussures lorsqu'il y a un gros tac. Par exemple Alex, tu vois le bulldozer du PSG lorsqu'il fait un tac en général il arrache tout. Mais là tu le vois. Et c'est vrai que la pelouse subit les formations des matchs et il y a une météo dynamique, pas seulement en termes de pluie ou soleil, mais en termes de lumière et d'ombre. Tu commences le match, il fait soleil, il fait beau, tout le terrain est éclairé. Tu le termines, il fait un peu plus gris et là tu as toute la lumière du stade qui est changée. Tu as des ombres qui apparaissent qui n'existaient pas au début du match et c'est plutôt bien foutu franchement. Donc c'est des détails en fait FIFA qui progressent. Bah de toute façon ça reste un jeu de foot donc on pourra progresser que détail par détail. En tout cas ce FIFA a vraiment l'air next-gen. Mais est-ce qu'il en est de même pour PES? Alors PES, je suis très content de vous annoncer qu'enfin ça y est, PES est de retour après 8 ans de disette. De très longues années 8 ans peut-être pas, un peu moins. De jeux qui étaient bons sans plus. Donc sur génération PS3 360, ils ont tout refait. Et étant donné qu'ils avaient du mal à faire aussi bien que FIFA, et bien, ils ont eu la bonne idée de copier sur FIFA. Donc en fait PES est un deuxième FIFA. Orienté simu aussi, avec un rythme beaucoup plus lent, des animations qui sont superbes, des joueurs qui vraiment cette fois-ci sont pas des 38 tonnes sur le terrain, qui sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus souples aussi dans leurs mouvements. On peut rappeler qu'ils tournent avec le moteur Fox Engine. Exactement. Qui est superbe d'ailleurs, le jeu est très beau. Le moteur de MGS Phantom Pain pour ceux qui veulent savoir. Qui ne savaient pas. Peut-être un chouïa moins beau que FIFA parce que FIFA est peut-être plus complet, il y a peut-être plus de choses sur le terrain et sur les alentours. Mais PES est vraiment très beau, les visages sont absolument bluffants de réalisme. Ça par contre c'est quelque chose qui a toujours été dans les PES. Gardé, Donc le jeu est très beau.
Et en termes de gameplay, j'ai eu un feeling immédiat. J'ai fait un match et dès le premier match, en fait, j'étais bien avec un feeling que je connais, donc un feeling très FIFA, avec une circulation de balles fluide mais réaliste, une construction de jeu qui est vraiment très importante. Tu n'as plus ces problèmes systématiques de devoir passer toujours sur les côtés pour déborder l'adversaire très facilement. Ouais. Ça n'existe plus. La défense et l'attaque sont très équilibrées. J'ai testé beaucoup la défense adverse pour voir si les balles en profondeur passaient aussi facilement qu'avant. Et c'était franchement bien géré. Ah ouais. On a des défenseurs qui se replacent très intelligemment, beaucoup mieux qu'avant. Et des gardiens aussi qui ne sont pas encore balancés, donc qui font quelques bourdes, mais qui sont bien plus crédibles. Et globalement, franchement, le jeu m'a laissé une très bonne impression. Donc peut-être une vraie guerre FIFA PES très franchement, cette fin d'année. Je le pense. J'ai l'impression que FIFA a une longueur d'avance sur PES, c'est indéniable, parce qu'ils profitent du vécu très récent de FIFA. PES, eux, ils sont repartis de zéro. Ouais. Donc c'est plus dur pour eux, mais franchement, le jeu est très bon. J'ai vraiment pris du plaisir dessus. Et c'est le premier PES qui me fait autant plaisir depuis c'était PES 2006, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 2007 peut-être, 2007. Donc ça remonte à très longtemps. Donc je suis vraiment ravi, on vous donnera plus d'impressions un peu plus tard quand on aura une version de PES sous la main. En tout cas, ça sent très bon. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce retour, peut-être qu'après ça sera plus vraiment qu'une question de feeling, alors qu'avant, honnêtement, FIFA était quand même au-dessus de PES sur pas mal de points. Là, ça sera peut-être plus qu'une question de feeling et ça permettra à PES au fur et à mesure des années peut-être de faire son trou. Ouais, et puis ils ont changé plein de choses qui sont très intéressantes. Sur les coups de pied arrêtés, par exemple, sur les PES, on avait du mal à avoir un vrai impact sur la façon dont le joueur tirait le coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou sur coup franc. Désormais, tu as les jauges à la FIFA 98 sur PES. Ah oui, d'accord. Donc avec les petits points qui t'indiquent la trajectoire de la balle. Alors c'est un peu arcade comme principe, c'est sûr, mais très franchement ça marche bien et ça te permet de tirer les coups francs comme dans la réalité, quoi. Et les coups de pied arrêtés, pareil. Sur les pénaltys, t'as un truc qui est très sympa, c'est quand tu tires ton pénalty, la caméra reste derrière ton joueur pendant quelques secondes. Ouais. Donc jusqu'à sa célébration, tu es derrière le joueur. Il n'y a pas une espèce de coupure. Tu passes pas direct en image de côté, quoi. Et ça, en termes d'immersion, c'est vraiment cool. Ouais. Donc vraiment, voilà, les deux jeux sont prometteurs. Je suis super content de voir PES de retour. Je dirais que FIFA a une longueur d'avance, donc si je dois donner un verdict, c'est FIFA aux prolongations qui s'impose, mais d'une courte tête. Et j'espère peut-être voir davantage de PES très prochainement, en tout cas ça sent plutôt bon. Eh bien ça sent bon et merci beaucoup, peut-être la nouvelle guerre FIFA PES annoncée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Rivaol ou pas. Ciao et ciao. Ciao.